Bonjour cher abonné. Dans son direct de ce samedi, Enron revient sur la sortie médiatique de Madame Nyakade Gnassingbé. Il s'insurge contre ceux qui la critiquent en se basant uniquement sur son passé et le fait qu'elle ait appartenu au système en place. Pour Enron, chaque citoyen a le droit de prendre la parole, et c'est au peuple de juger de la sincérité et de l'engagement de chacun. Ce direct relance le débat sur la place des anciens acteurs du régime dans la lutte pour l'alternance et l'avenir du Togo. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité. À agir comme Madame Nyakade. Le ministre des droits de l'homme, ou l'ancien ministre sortant des droits de l'homme, Paco Madjourouvi, a sur un plateau télé dit qu'il veut des preuves qu'il y a la mauvaise gouvernance, je crois. Parce que les gens qui sortaient manifestaient entre autres pour la mauvaise gouvernance. La sortie, la tribune de Madame Nyakade était déjà une preuve qu'on aurait pu mettre beaucoup plus en avant pour le mettre en position de faiblesse si nous n'avons pas perdu du temps à vouloir nous attarder sur la personne, la considération de la personne et tout. La vidéo de Madame Nyakade est une cerise sur notre gâteau. Bon. On dirait qu'une partie de la tribune de Madame Nyakade m'a suivi pour venir influencer mon rêve. Bref. Parlons de la brave Madame Nyakade, justement. C'est sur ce point que je vais conclure mon live. J'ai vu sa sortie en vidéo. Une sortie remarquable. Partagez le live, tapotez l'écran pour sécuriser, s'il vous plaît. Une sortie magistrale. Une sortie pleine de courage. J'ai vu les différentes réactions des uns et des autres. Quand j'avais commencé le live, j'avais raconté l'histoire du croyant qui s'est retrouvé sur le toit d'une maison en pleine tempête, orage et tout, qui priait Dieu pour avoir des opportunités, pour être sauvé, mais qui a vu des opportunités passer sans vraiment les saisir. Et je nous avais invités à ne pas être comme ce genre de croyants. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de ce croyant-là. C'est un monsieur qui disait avoir une très grande foi. Une très grande foi. Et que sa foi en Dieu est inébranlable. Qu'il croit plus en Dieu qu'en les hommes. Parce que les hommes sont des traîtres. Il se fait que dans sa vie, il avait des différents problèmes avec des gens de son entourage. Des gens avec qui il ne parlait pas. Des gens avec qui ils ont eu des histoires dans l'enfance, mais qu'il a gardé en lui. Malgré le fait qu'il soit croyant, il dit qu'il croit en Dieu. Un jour, il était à l'église en train de prier, quand il y a eu une grande tempête qui s'est déchaînée. Une grande inondation. Le barrage a cédé et l'eau emportait tout sur le chemin. Il a couru pour monter sur le toit de l'église et s'est mis à prier que Seigneur, je t'ai prié toute ma vie et ce soir j'aimerais que tu puisses faire preuve de miracle, que tu puisses te manifester. Donc pendant qu'il est en train de prier, il voit un radeau qui passe avec un oiseau là-dessus. Il le regarde. Il dit, ah, c'est beau. Au moins cet oiseau, il a eu la chance. Il s'est accroché à un radeau. Moi, mon Dieu, il a fait plus de miracles que ça. Il prie. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle pour moi. Sauve-moi. Et pendant qu'il était en train de prier, il voit, il y a un petit bateau qui passait. Mais à l'intérieur du bateau, il se trouvait un des voisins avec qui il s'était disputé par le passé. Il dit, Caille. Le gars dit, ah, monte pour qu'on parte. Il dit jamais que lui va monter où. Il n'a qu'à partir. Il va monter pour que demain il raconte aux gens que c'est lui qui l'a sauvé. Jamais. Lui va rester sur le toit. C'est son Dieu va venir le sauver. Le gars est parti. Quelque temps après, il a vu des jeunes garçons qui étaient dans une barque qui passaient. Il les a vus.
Eux ne l'ont pas vu. Il aurait pu les appeler. Que venez, venez, je suis là. Mais il dit non, il ne va pas les appeler. Les enfants là, non, ils sont trop petits. Hein? Il n'a pas eu l'humilité de les appeler. Que s'il les appelle, ils vont venir après, ils vont dire que oui, c'est eux qui l'ont sauvé. Jamais. Son Dieu va le sauver. Les enfants sont partis. Le barrage a cédé. D'un coup, il a eu une pluie torrentielle. Et les eaux sont venues l'emporter. Il est mort. Quand il se noyait, il dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'es pas normal. Pourquoi? Malgré ma dévotion pour toi, il est parti. Il est mort. Il est arrivé dans la salle de jugement. Furieux. Père céleste, comment as-tu pu me trahir? Comment as-tu pu me honnir? Les gens vont dire que voilà, moi j'ai dédié ma vie à croire en toi et tu m'as abandonné, tu m'as laissé mourir alors que d'autres ont survécu. Et Seigneur lui dit, mais si, je suis à plusieurs reprises passé pour t'aider, mais tu n'as jamais voulu saisir l'opportunité. Que quoi? Jamais, moi? Arrête tes blagues. Mais bon, il s'est souvenu qu'il était devant le bon Dieu. Il s'est calmé. Que soyons sérieux. Je ne t'ai jamais vu. Sinon, comment moi je peux te voir? Moi qui t'appelais, je te vois et puis je te snob. Et Dieu allume un flash. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, je vois une branche avec un oiseau là-dessus. Il dit, regarde bien. Que oui, c'est ce que je vois, un radeau avec un oiseau là-dessus. Que c'est ce que tu as vu? Oui. Que oui. C'est parce que tu étais trop suffisant. Tu étais trop aimé de ta personne que tu n'as pas su qu'au-delà de l'oiseau, toi aussi tu pouvais faire l'effort de t'accrocher à ce radeau. Pourtant, c'est moi qui ai envoyé cet oiseau de passer par là pour que tu puisses être sauvé. Mais tu as ignoré l'oiseau parce que oui, c'est une créature insignifiante. Il dit, oh! Mais Seigneur, toi aussi. Mais malgré ça, après, tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre. Non, moi, avec toutes les journées que j'ai dédiées à te prier, pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Il dit, ah bon, ok, regarde. Et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le voisin avec qui il s'est disputé, qui passait, qui l'a invité à monter, mais il n'a pas voulu. Que mais, tu vas pas me dire que c'est toi. Que si, je voulais t'apprendre la tolérance, la compassion, l'humilité, le dépassement de soi. Quand ta vie était en danger, quand la survie était enclenchée, l'intérêt personnel ou les ressentis personnels ne devraient pas t'empêcher d'aller, de marquer le pas pour sauver ta vie. Il dit quoi? Mais Seigneur, 2 fois, mais tu aurais pu. Et c'est une 3e fois pour que je comprenne. On lui a montré le radeau qui passait avec les jeunes enfants là-dessus. Et il a compris que, ah, voilà, il a raté les opportunités. Donc, je vous raconte ça pour vous dire, ne soyons pas comme ce croyant qui prie quotidiennement que Dieu puisse changer sa vie. Mais à chaque fois qu'il a des appels ou des opportunités pour agir, faire le pas, faire sa part, faire l'action qu'il faut pour voir le changement intervenir dans sa vie, reste encore sur ses genoux, reste couché, reste assis, reste chez lui pour dire que Dieu va descendre pour le faire. La personne va mourir en se plaignant et Dieu lui montrera toutes les opportunités qu'il a eues à lui envoyer. Ce n'est pas facile de vivre en ayant sur la conscience la souffrance des millions de personnes. Parce qu'on sait que oui, telle chose qu'on défend est la cause de la souffrance des millions de personnes. Mais nous sommes obligés de le faire. À un moment donné, il faut savoir que ces personnes, quand elles rentrent chez elles, quand elles se retrouvent avec elles-mêmes, elles font des... Voilà. Imila Tonyawa, Tchale no les onlo. Et nous les ont, vous pensez qu'elles perdaient leur temps à être dans les lives comme ça? Non, elles seraient occupées à faire des choses importantes. Hein? On t'en a le wabe jimé, ben nous les ont. Va bon.
C'est pas tout le monde qui a le courage de le dire. Il faut savoir que parfois, quand les gens nous attaquent, c'est un moyen pour ces personnes de pouvoir trouver à manger. Donc si nous pouvons permettre à certaines personnes de pouvoir manger, ben nous servons une cause noble. Quand les personnes nous attaquent, ils font des captures. Ah, Mipoa, vous avez vu, je l'ai encore attaqué. Mipoa qui vous y Mipoa commentaire au Kenya, on les live comme voilà, dit 50 000 renais. On l'a né, bon de carburant. Alors, bon, il y a des filles, bon, on l'a né affilé là, il décoré, nous a viré quoi. Et je l'ai quoi, nous l'a d'où. Des filles, je l'ai d'où nous. Ah, si c'est nous, il faut attaquer pour trouver un peu. Il n'y a pas de problème. Nous sommes les amis de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Va bientôt Migna. B, c'est parce que nous les ont. Et vous êtes obligés de faire ça. Vous en prendre aux gens qui défendent la lumière. Vous en prendre à ceux qui disent la vérité. C'est ça. Sachant bien que quand on dit qu'il faut que le Togo soit équitable pour tous les Togolais, si le Togo change, vous, avec vos potentialités, vous gagnerez 10 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui dans votre vie de larbin. Nous avons tous des missions. Nous avons le choix entre les accepter ou ne pas les accepter. Mais nous tous, autant que nous sommes Togolais, nous sommes les seuls détenteurs de la souveraineté nationale. Personne n'est supérieur au peuple togolais. Donc si le peuple togolais décide de se mettre ensemble et de parler d'une seule voix, c'est sa volonté qui se... Quand on vous montre la case qui brûle, plutôt que de regarder la case, ne soyez pas concentré à regarder les imperfections du doigt. Non. Et il faut pouvoir être tolérant de sorte que toutes les personnes qui, malgré elles, étaient dans un système ou se sont vues être englouties dans un système, que ces personnes puissent avoir le courage de revenir à de meilleurs sentiments, de rejoindre le camp du peuple. Mais si à chaque fois que quelqu'un veut faire le pas, de venir vers la voie de la vérité, la voie de la majorité, la voie de la raison, on trouve des gens. C'est vrai, parfois ça vient du système. Ça vient de la minorité. Qui font tout pour les attaquer. Comme ça, ceux qui ont envie de parler à l'avenir diront « Eh, donc si on veut nous désolidariser pour dire la vérité, c'est comme ça on sera accueillis. Il vaut mieux qu'on reste dans notre coin. » Non, il faut qu'on adopte des attitudes qui puissent encourager beaucoup d'autres personnes. Je ne suis pas là pour juger l'opinion des autres leaders. Chacun est libre. Le combat pour la libération effective de notre pays, le combat pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays n'est pas et ne saurait être l'affaire d'une seule personne. Quiconque pense qu'à lui seul il suffit pour le faire devrait savoir qu'il se trompe lourdement. Il ne s'agit pas d'une guerre de communauté. Non, aujourd'hui, on ne se regarde pas en tant que communauté, mais en tant que peuple togolais. Nous sommes unis au-delà de nos identités ethniques. Nous travaillons en tant que peuple, pas en tant que ethnicie ou venant de telle région, non. Nous sommes en train de lutter pour l'intérêt de l'entité Togo, pays. Faire en sorte que le droit de tous les Togolais puisse être le même ou les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions. Donc nous avons besoin de tous les Togolais pour le faire. Et chacun est libre d'essayer d'apporter sa part à sa manière. Chacun est libre d'essayer d'apporter sa part à sa manière. Toutes les personnes qui s'acharnent à vouloir disqualifier ou déconstruire les efforts des autres, en vérité ne travaillent pas pour l'intérêt de la lutte, mais travaillent pour leurs intérêts personnels. Et plus loin, s'il faut voir, peut-être que ces personnes travaillent pour l'intérêt de la minorité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit tous dans l'élan de vouloir obtenir un changement pour la majorité.